Alors, nous avons le plaisir d'être dirigés par la technique, n'est-ce pas? Exactement. Nico Bard, au mix, au son. Au son Philippe Monnier à la caméra et Ludo qui s'occupe de toute la paperasse avec Florence aussi. Bye bye. Et maintenant, bienvenue chez Love Sisters. Et nous avons le plaisir de commencer par Virginie. Je suis ravie d'être là à nouveau. T'as vu de la vieille maintenant, hein? Presque. Tu reçois Patricia. Exactement, j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Patricia, qui est une artiste accomplie en fait. Et, Bonjour. Bonjour Patricia. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir ton parcours professionnel. On a pas mal échangé avant et notamment de comment est venue ta passion en fait. Et on avait un artiste en commun, mais je te laisse en parler un petit peu si tu le souhaites. Si t'en souviens. Oui, merci. Déjà, merci pour votre accueil. Ça fait très plaisir d'être là. Alors moi, je suis chanteuse et musicienne depuis une trentaine d'années déjà. Le temps passe vite. Et mon parcours, en fait... moi, le chant est arrivé à moi très jeune. J'étais ado et on en parlait donc l'autre jour. C'est Michael Jackson qui m'a donné envie de chanter. J'avais envie vraiment en plus de comprendre les paroles. Donc je me suis intéressée à l'anglais et puis voilà, tout ça s'est mis en route un peu comme ça. Là où tout a commencé, en fait. Tu n'es pas la seule d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de passion en fait. C'est notre génération aussi. Hein. Moi, j'étais ado quand est sorti Billie Jean. Ça a été le flash vraiment de voir cet être habité et qui avait une musique. Il était hors du commun, donc il faisait vraiment rêver. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire de la compo dans des groupes à l'âge de à peu près 20 ans. Parce qu'avant, je chantais plutôt dans ma salle de bain, donc voilà. Et puis ensuite, j'ai un parcours de professionnel dans la variété. Juste, je reviens sur ça, sur les groupes en fait avec qui tu as commencé à travailler. C'était quel univers en fait artistique on a besoin de savoir? Ça a toujours été un peu du rock en fait. Ça a toujours été du rock. Après, il y a eu le parcours professionnel où c'était plus variété rock, variété internationale, dans des orchestres, des groupes de reprises. Notamment en orchestre avec des femmes essentiellement, tu m'as dit. Alors, il y a eu les orchestres femmes et hommes, on va dire, de reprise. Et puis, oui, effectivement, en 2012, j'ai fait partie d'un tribute à CDC avec que des filles. Ça, c'est intéressant, original. Ouais. C'est vraiment génial. On a tourné un peu partout en Allemagne, en Belgique, c'est une belle expérience vraiment. Oui, parce que Patricia reste très humble, mais en fait, elle a quand même un parcours artistique très impressionnant. Et donc, je sais pas, mais bon. Si, c'est avec un univers bien marqué. Et donc aujourd'hui, donc suite à ça, en fait, tu as aussi orienté ton activité. Quand on a parlé, en fait, on s'est rendu compte que suite à ces différents parcours, tu avais trouvé ton style, en fait. Et par rapport à ça, c'était ces différentes expériences, ces différents concerts. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton art et comment tu le partages et qu'est-ce que tu fais actuellement? En fait, actuellement, l'aboutissement, c'est mon projet Hypnosensia, qui est un projet électro, bizarrement, alors que la musique qui me parle d'habitude, c'est plutôt le rock, même si, dans Hypnosensia, il y a aussi un côté rock, quand même, une énergie rock. Mais c'est le résultat de toutes ces années où j'ai expérimenté le chant aussi au niveau vibratoire, puisque j'ai aussi fait de la sonothérapie pendant 3 ans. Donc, j'ai appris à me servir de tout ce qui était bol, gong, diapason, avec les fréquences, donc pour le bien-être des gens. Mais aussi, ça m'a permis à moi de découvrir ma voix, vraiment ma voix VOIX et ma voix un peu VOIE aussi. Puisque j'ai expérimenté le chant plus dans la reprise de morceaux d'autres personnes, mais vraiment avec ma propre voix. Et ensuite un travail sur moi pour m'autoriser à prendre un instrument, parce que je jouais pas d'instrument, et me sentir légitime avec ça et me dire allez, moi aussi je vais créer mes morceaux. Et dans un univers là, du coup c'est un univers très onirique. Qui fait place au rêve et le rêve dans tous les côtés, c'est-à-dire autant le rêve féerique que le rêve un peu dark. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça.
Oui, d'ailleurs, j'ai pu apercevoir une vidéo où on voit, on s'est mis en avant et c'est intéressant. Où c'est qu'on peut la retrouver d'ailleurs, cette vidéo? Tu pourrais en parler? Sur YouTube, sur ma chaîne Hypnosensia. Ouais, je vous invite à écouter, c'est très surprenant, très agréable. Ouais. Merci. Et comme je t'ai dit, moi, je trouve que tu as un univers assez enchanteresque. En fait, on tombe dedans et en fait, on est pris par ça. Et j'invite tout le monde à écouter avec bonheur. Et concernant donc tes actualités, qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu as prévu par la suite? Alors là, je viens de sortir un EP, un 5 titres, qui a été fait par mon ami Monsieur Camus, Cédric Camus. Et là, il y a un concert qui arrive le 13 juin du côté de Perpignan, à Castelnou, dans un endroit qui s'appelle Sur le toit du monde. Donc c'est joli, hein? Un très bel endroit. Et je vais faire la première partie d'un tribute Pink Floyd. Donc voilà, ça va être super parce que les deux univers vont bien ensemble en fait. Donc je suis ravie parce qu'en plus c'est un très très bon tribute Pink Floyd. Voilà, je salue les copains s'ils regardent. Vous avez tous à y aller, à venir te voir, à venir t'écouter. Et en tout cas, on va suivre. Enfin moi personnellement, je vais suivre avec bonheur ton actualité. Et ensuite, concernant la sonothérapie, ce que j'avais vu sur YouTube, en fait, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, en fait, parce que tu étais déjà pensé dans cette émission. Je faisais régulièrement. C'était même mon activité pendant 3 ans, et puis j'ai arrêté parce que la musique est revenue vers moi. Je donne encore de temps en temps des séances, mais c'est rare. Voilà, c'est à la demande vraiment quand je connais la personne ou. Voilà, qui a un besoin spécifique, ou moi, même des fois quand j'ai envie de faire des soins, ça me reprend des fois, mais ou des fois à Aigues-Mortes dans le centre, il y a un centre qui s'appelle le centre Namasté, où il y a des gongs, c'est monsieur Jean-Charles Laroche qui fait ça, et de temps en temps il m'appelle s'il a besoin d'un remplacement, ou voilà, mais c'est rare, voilà, maintenant c'est beaucoup plus la musique... mon projet. Quoi. Oui, parce que maintenant, comme tu disais, que tu t'es trouvé dans ta voix et avec ta voix, je vais le résumer comme ça. Après ce tribute, en fait, c'est quand même une date extraordinaire qui arrive. Tu comptes faire de la création, enfin, vers quoi tu vas t'orienter? C'est un tribute, tu vas tourner encore avec eux ou C'est possible. Ça va être notre première là. Donc on va voir comment ça se passe, si c'est cohérent. Je pense que oui, personnellement, mais moi j'aimerais bien aussi aller voir du côté des festivals, des choses comme ça, et puis j'ai une partie vidéo aussi dans mon projet que je suis en train de mettre en place. Avant j'avais un VJ avec moi, un ami qui ne travaille plus avec moi parce qu'il est trop booké, donc il n'a pas le temps, donc du coup c'est moi qui vais maintenant m'occuper de la vidéo, donc faire des dates comme ça où je prends les gens et j'essaye de les amener dans quelque chose d'onirique et j'espère de beau, voilà, apporter de la beauté, apporter aussi de la réflexion. Il y a des messages aussi. Après, chacun va le faire à sa manière, va comprendre à sa manière un petit peu ce qu'il y a. Voilà. J'ai l'envie que les gens se reconnectent aussi à eux-mêmes, à leur intérieur, à leur vrai EX, qu'ils puissent expérimenter ça. Si la musique les aide, franchement, je serais très très heureuse. Voilà. Effectivement, on sait que la musique a un côté thérapeutique évident. Et concernant ton parcours, si on veut te retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on te retrouve? Tu vas peut-être pouvoir t'adresser, te mettre face à la caméra et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc sur les réseaux, alors la page Hypnosensia, Hypno SCENCIA, tout attaché, Hypnosensia, et puis sinon moi c'est Patricia Henrich. Ça c'est mon profil perso, donc je partage aussi beaucoup de tous les concerts où je suis en dehors d'Hypnosensia, puisque j'ai d'autres formules aussi de reprises. Un duo années 80, je fais plein de choses, un groupe rock, il y a aussi un spectacle qui s'appelle le Live Aid Tour qui est super, où on reprend le concert du Live Aid de 1985. Voilà, vous retrouvez toute l'actu et où je me produis sur ma page Patricia Henrich. Voilà. Alors, je vous dis que c'est une artiste complète, vraiment à découvrir, absolument. Et du coup, qu'est-ce que tu nous présenterais là? Alors, moi, j'ai envie de t'écouter en live. Qu'est-ce que tu nous présenterais? Alors là, j'aurais bien envie de vous présenter 2 de mes morceaux préférés. Le
Le premier qui s'appelle Praying in the Dark et le deuxième qui s'appelle Waves. Donc le premier à la basse aussi et le deuxième avec un clavier. Voilà. Écoute, on va vraiment t'écouter avec bonheur et félicitations pour ton beau parcours. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci.
Florence, tu nous as invités. Oui, Arnaud Christine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Merci enchanté. d'être venu. Voilà, Merci de m'avoir invité. mais avec plaisir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ah, j'espère. Oui. C'est le but. Donc vous êtes psychologue, art-thérapeute et vous venez surtout de publier un premier recueil de contes et de poésie que nous pouvons voir sur la table pour faire voyager mais aussi se questionner philosophiquement. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, j'écris depuis que je suis adolescent. Mais c'est que depuis 1 an et demi que j'ai repris la plume comme étant mon activité principale. Oui. Entre-temps, j'ai été photographe, danseur. Je me suis formé en psychologie, à des techniques de massage. Donc, beaucoup de curiosité pour Oui, apprendre divers univers. Et dans ce que j'écris aussi, j'aime faire voyager d'un monde à l'autre, partager des univers qui peuvent amener de la surprise ou des questionnements, une dimension philosophique, onirique, introspective. Et notamment, il y a l'univers de l'enfance, la simplicité, l'émerveillement, un peu la magie, et des choses qui peuvent être plus sombres ou plus mystiques, mystérieuses. Voilà, donc je fais des ponts Mystique, ça veut dire qui amènent du mysticisme, une dimension spirituelle, il y a philosophique. tellement de choses mystiques. Et effectivement, c'est à préciser. Donc une dimension philosophique et spirituelle. Ça peut, enfin voilà, j'aime bien raccorder plusieurs univers ensemble et faire voyager mon lecteur. Et se questionner. Oui, tout à fait. Alors, recueil de poésie, ça donne envie d'en entendre une. Oui, tout à fait, je peux en lire une ou plusieurs. Donc c'est un recueil de contes et poésie. Il y a des contes qui sont assez conséquents, Voilà. une dizaine de pages, des poésies plus courtes et des dynamiques de lecture et d'écriture qui sont différentes et des haïkus qui sont tout petits. Je vais commencer par vous proposer un conte qui amène dans l'univers de l'enfance et aussi du mystère. Alors, ça s'appelle Les siroteurs d'étoiles. C'est joli. Après le repas, l'enfant et son père sortirent de la maison à la nuit tombée. Contemplant la voûte céleste, l'enfant pointa sa paille vers le ciel d'un geste conquérant. « J'aimerais siroter les étoiles !» Le père regarda son enfant. « Quelle bonne idée !» Il s'éclipsa un bref instant dans la cuisine. À son retour, il posa sur la table du jardin une autre paille et un beau saladier rempli d'eau pure. « Et maintenant ? Chères étoiles, je vous implore d'infuser dans ce saladier d'eau pure. » L'enfant et son père s'installèrent à table. Attends un peu et regarde. Petit à petit, les vaguelettes de surface s'estompèrent, laissant place à un miroir parfaitement lisse. Les étoiles avaient infusé dans le saladier d'eau pure. Waouh! D'une seule voix, ils plongèrent délicatement leur paille dans le saladier d'eau pure en fermant les yeux. L'enfant se lécha les babines. « Papa, ça a le goût du sein de maman. »« Ah oui, chanceux, c'est parce que tu as aspiré la Voie lactée. » En haut du ciel, Vénus leur adressa tendrement un clin d'œil complice. Voilà pour ce conte. Et donc je fais aussi quelques illustrations. Là, en l'occurrence, j'ai dessiné la grande ours. C'est toi qui les fais, les illustrations. Alors, sauf l'illustration de couverture, Ouais. c'est une amie, une chère amie. Et à l'intérieur, c'est moi qui ai fait les illustrations. D'accord. Donc là, la grande ours avec une paille plantée dedans. Et donc l'idée que les étoiles, elles se reflètent sur le miroir de l'eau. Voilà pour la magie. D'accord. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Alors, le livre, il est en auto-édition.
Donc, j'ai des exemplaires chez moi. Et pour cela, il faut me contacter en me donnant votre adresse, un virement, et je vous envoie le livre. D'accord, ok. Est-ce que tu peux, devant la caméra, donner effectivement ces coordonnées très précieuses pour avoir ton livre ? Alors, pour me contacter, vous pouvez aller sur mon profil Facebook Arnaud Christine ou sur la page Facebook du livre Infusion d'étincelles, dont voici la couverture. Voilà. Et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous et à nous rencontrer ou voilà, et à vous faire parvenir le bouquin. Alors, tu m'as expliqué que tu souhaitais véritablement te consacrer uniquement maintenant à l'écriture. Donc, je suppose que tu as d'autres projets. Celui-ci, voilà, il est édité, on peut se le procurer. Donc, tu travailles sur quelque chose d'autre actuellement ? Exactement, tout à fait. Je souhaite vivre de ma plume désormais. Et je suis déjà en train d'écrire le tome 2. D'accord. Voilà, je souhaite faire 3 tomes et après aller plus vers un format romanesque, plus épais, avec de la narration et des personnages qui ont une suite d'aventures. Donc te lancer dans le roman. Oui, enfin continuer avec la poésie, mais voilà, aussi aborder le roman et des formats plus conséquents. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a décidé vraiment aller justement au bout de cette passion au départ et d'arrêter tout pour te consacrer à l'écriture ? Tout à fait, c'est une excellente question. Alors, c'était suite aux années de confinement. J'ai senti que j'avais vraiment besoin de liberté et de changer d'air. Et donc, j'ai aménagé mon camion et je suis parti en voyage sur les routes, à rencontrer des communautés, à découvrir du monde. Ça m'a remis en mouvement. Et cette remise en mouvement, ça m'a inspiré, ça m'a amené des idées, ça m'a donné envie de prendre des notes. Et une fois que je suis rentré chez moi, j'avais collecté plein d'étincelles, plein d'idées, et je les ai faites infuser dans mon bouquin. D'où Infusion d'étincelles. Ce qui est intéressant, c'est de savoir au moment où on était des prisonniers, est-ce que tu étais dans ton camion ? Est-ce que tu étais dans ton camion ? Pendant le confinement ? Non, quand on était prisonnier. Oui, donc prisonnier. Pendant le confinement. Oui, mais on n'avait pas le droit de bouger. On n'avait pas le droit d'être dans sa voiture. On n'avait pas le droit de bouger à 5 km ou à 3 km. C'est ça que je voudrais savoir. Ah, si d'accord. toi, tu étais dans ta voiture ou si tu étais chez toi, vraiment enfermé comme un prisonnier. J'étais dans ma maison pendant ce moment-là. C'est intéressant de savoir. Et comme beaucoup de monde, je me suis senti un peu enfermé. Et c'est suite à ça que j'ai aménagé mon van et que j'ai eu besoin de prendre de la route. Et non, j'ai quitté ma maison et j'ai quitté tout ce qu'il y avait dedans. Exactement, c'est tout à fait ça. T'as taillé la zone. Pardon ? Tu as taillé la zone. Il a exactement, tailler la route. Une poésie. Oh, je peux vous faire un format court ? Oui. Ah oui, avec plaisir. Eh bien oui, avec grand plaisir. Alors, allez, je vais vous partager 2 formats courts. Confortablement installé dans le creux de ton oreille, je me délecte des secrets qui t'ont été confiés. C'est joli. C'est trop marrant. Et oui. Le jeu de mots, hein. Là, c'est vrai. Une vraie métaphore, là. Et je vous en partage un autre. De quel bois se chauffe la sève de mon désir ? Le charme. Merci. Bravo. Merci. Tu nous en offriras un ? Pardon ? Tu nous en offriras Tu perds pas le nord ? Bien sûr. Ça donne envie, hein. J'ai remarqué. Remarque-le, tu perds jamais le nord. Mais tout à fait. Tu en as pris un ton invité. Tout à fait. Je vous en offre un volontiers. Mais c'est un invité que je connaissais bien aussi. Bien. Oui, ça se voit. Ça se sent. Moi aussi, je suis un peu mystique. On est tous un peu, C'était non ? prévu depuis le départ avec Alain qui m'offrirait son livre.
Donc, Arnaud-Christine, ce n'est pas trop d'abuser de te demander de nous en lire un autre? Très volontiers. Merci. Allez, Ah oui, voilà. Qu'on le veuille ou non, l'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Alexandre. Bonjour Mimi, comment vas-tu? Eh ben, ça fait un plaisir de te revoir. Tu sais que c'est un plaisir qui est toujours partagé. Toujours. Alors tu sais Mimi, Unis pour le meilleur et le pire. et le pire n'est déjà que passé puisque maintenant ce n'est que le meilleur. Et là, je vais te parler d'un artiste que beaucoup de gens ne connaissent pas. Si je vous dis Klaus Nomi, 1944-1983. Cet artiste était un chanteur et un performeur allemand connu pour son style vocal unique, mélangeant l'opéra et le New Age et la New Wave du moment. Aïe. Ainsi que pour son esthétique futuriste et surtout son androgynité. Notre artiste Klaus, de son véritable nom de famille Sperber, a vu le jour le 24 janvier 1944 à Amstedt en Allemagne. Il nous a laissé un grand vide le 6 août 1983 à New York aux États-Unis. Sa carrière, Mimi, a été fulgurante, mais c'est un artiste qui a ouvert les portes de l'opéra dépoussiéré. Klaus Nomi a commencé sa carrière musicale en Allemagne avant de s'installer à New York dans les années 70. Il est rapidement devenu l'un des plus grands, on va dire même l'une des figurines marquées du temps et surtout de la scène underground new-yorkaise, où il va mêler le lyrique, la pop et l'électro. Les avant-gardistes vont dire que c'est un artiste né. Son look excentrique, inspiré du cabaret, et bien sûr le distingué artiste dans sa splendeur qui va prêter sa voix pour de l'opéra, mais surtout pour des artistes tels que David Bowie, qui va l'entraîner dans un duo qu'il, à mon avis, ne va pas laisser indifférents les Américains dans l'émission Saturday Night Live en 1979. Cette collaboration va lui permettre justement de gagner ses lettres de notoriété. L'album et les chansons emblématiques sont surtout Klaus Nomi, sorti en 1981, qui inclut le titre Cold Song et Total Eclipse, et bien sûr le fameux Nomi Song. Le Simple Man en 82 avec le Simple Man et le Inclus Coq, et bien sûr son interprétation du Cold Song va le mettre au rang du number one avec l'opéra de Purcell, bien sûr, The King. Eh ben, le roi qui a froid, le King oui. Arthur, voilà. Klaus Nomi a été l'un des premiers performeurs à montrer aussi la grandiosité de l'artiste, mais surtout de sa façon de chanter. Et bien sûr, en 83, ce dernier nous quittera à cause du sida. Ce sera un des premiers artistes morts par cette maladie. Beaucoup d'artistes sur la nouvelle scène underground auront pris aussi pied levé le style et la folie de cette androgynité, telle que Björk, mais aussi Lady Gaga, sans oublier bien sûr David Bowie, qui a continué de mettre en avant cette voix et surtout ce style. Le style underground, c'est un style qui aujourd'hui reste un style très New Age. Alors on va y retrouver The Cure, on va y retrouver tout plein d'artistes de cette scène américaine, mais surtout de cette scène allemande. Sachez que nous parlerons prochainement de Nina Hagen, nous parlerons aussi de beaucoup d'autres artistes qui, à mon avis, ne vont pas vous laisser de marbre. En tout cas, j'espère que vous irez chercher sur le net Klaus Nomi et que demain, quand on va vous parler de lui, vous allez savoir dire, bien sûr, je connais grâce à Monsieur Musique. Voilà, ainsi se termine cette jolie petite aparté musicale avec, je dois dire à nouveau, un artiste qui a dépoussiéré l'opéra et qui a su utiliser cette voix pour en donner un véritable joyau qui, aujourd'hui, reste mythique. Merci beaucoup, bye bye. Salut les amis et à très bientôt. Alors maintenant, les filles, c'est à qui, à votre avis ?
À toi. À toi. À moi. Et moi, je reçois Venezia. Bonjour. Bonjour. Donc, Venezia, écoute, on va faire une chose pour mieux te connaître. On va voir le premier clip qui s'appelle Immortel. Oui, c'est ça. J'ai peur, alors j'écris mes douleurs, je prie pour nous deux. On dit toujours que l'amour s'épuisera, mais j'en doute. Je me bats dans tes yeux, je vois ton cœur qui s'ouvre. Mais au fond, c'est auprès de toi que je rigole ou que je souffre. Je prendrai ton dernier je t'aime, comme si ça rendait immortel. Pour que cette histoire nous donne des ailes. De mon début, je me refais la scène. Je reste là, à t'écouter, te prendre dans les bras. J'espère que l'on s'aime jusque sous les draps. Même dans la galère, on le fera. Tu es tout pour moi. Je prendrai ton dernier je t'aime, comme si ça rendait immortel. Pour que cette histoire nous donne des ailes. De mon début, je me refais la scène. Je sens ton amour dans mes veines, et nos âmes se regardent entre elles. Je profiterai du moins de tes gestes, comme si c'était ton premier je t'aime. Il m'a fallu qu'une seconde pour que tu deviennes mon monde. Ne te pose plus de questions, ne t'impose plus de pression. Je n'attends pas que tu répondes à nos années qui s'étendent, à ce passé que nous aimons. Mon cœur est ta maison. Je prendrai ton dernier je t'aime, comme si ça rendait immortel. Pour que cette histoire nous donne des ailes. De mon début, je me refais la scène. Je sens ton amour dans mes veines, et nos âmes se regardent entre elles. Je profiterai du moins de tes gestes, comme si c'était ton premier je t'aime. Écoute, bravo. Donc Merci. là, j'ai hâte de te voir en live. Vraiment hâte. Je voudrais que tu te présentes en quelques mots. Donc, on devine déjà en ayant vu le clip, mais présente-toi réellement. Alors, mon nom de scène, c'est Venezia. Alors, je suis T'approches ton micro. une maman de 3 enfants qui aime la musique, qui aime chanter depuis toute petite. J'ai commencé à chanter, je devais avoir 6-7 ans, avec une brosse à cheveux, enfin, tout ce qu'on pouvait trouver pour la famille et tout. Les années ont passé, j'ai été choriste dans un groupe espagnol, dans les Bouches-du-Rhône, où on a sorti des chansons en studio. Tu as été auteur, interprète, J'ai été compositeur. Chanteuse, j'ai écrit Immortel, donc ça a été mon premier single. Donc la musique a été composée par Evan, D'accord. Grégor. On a enregistré chez lui. Après, sur cette chanson-là, justement, le clip a été fait par Fredo le Cigalois et Charlet. Ah oui, on connaît. Voilà.
Donc c'est eux qui ont créé le clip. Et puis par la suite, j'ai sorti un deuxième single qui s'appelle Mi Amor, qui a été écrit par mon amoureux, par Monsieur Manuel Fernandez. D'accord. Donc c'est moi qui ai chanté. Et la composition, c'est aussi Evan, parce qu'on a enregistré dans son studio. D'accord, c'est une aventure qui dure. C'est une aventure qui dure, oui. Hein, donc, tu es compositeur ou non? Alors, j'écris, mais je compose pas la musique. Ouais, j'ai cru comprendre tout à l'heure. Mais tu es mélodiste finalement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même une musique. Hein. Ça fait partie de la musique. Hein. La mélodie fait le charme de la musique, hein, obligatoirement. Hein. Bon, alors on peut le dire. Voilà, exactement. Depuis combien de temps tu fais la scène maintenant, puisque... La scène, depuis, on va dire, les coups de 16 ans. Ah oui, quand même. Donc, c'est pas un moment où tu as eu tes enfants. Non, je les ai eu beaucoup plus tard. Hein. Après, j'ai passé des concours. Tu as gagné des concours? Non, je les ai pas gagnés, mais j'ai passé des concours. C'est bien déjà. Le courage d'aller au concours, c'est déjà bien, crois-moi. Donc, j'ai fait des concours de notre région. Donc, je sais pas si on peut dire... Bah, vas-y, c'est pas grave. Alès, Cévennes, Gardoise, enfin... Peut-être que tu as mal choisi. Donc, voilà, j'ai fait des émissions télé, enfin... Je sais pas, X Factor, je sais pas si on a le droit de le dire. Bah, je pense que oui, il y a le droit. Oui. Non, mais nous, on n'a pas de... Ah, vous pouvez dire tout. Nous, on n'a pas... Non, on s'en fiche complètement. Ah, bon, mais ça on va. fait de la pub à tout le monde, en espérant que tout le monde nous fait de la pub aussi. Ça, c'est certain. J'ai fait X Factor à Toulouse. J'ai passé la première étape. Deuxième étape, j'ai eu une laryngite, donc... Dommage. Voilà, je l'ai raté. Après, j'ai repassé à Montpellier. Mais ça remonte à l'époque... Et là, par contre, j'ai passé que la première étape. Bon, là, tu t'es pas arrêtée, donc tu continues à écrire. Est-ce que tu écris pour toi toute seule ou quelquefois ça t'arrive d'écrire pour quelqu'un d'autre? Non, pour moi. Que pour toi? Pour moi, ouais. Ouais. T'aimes pas écrire pour quelqu'un? Non. Non. Et tu te produis où? Alors, pour l'instant, donc je me suis produite déjà dans des restaurants. C'est la meilleure école. Voilà. Parce que là, il faut pouvoir oser. Hein. Donc, mais j'ai pas fait beaucoup de scènes, donc. Est-ce que tu envisages cet été, dans 2 mois là à peu près, est-ce que tu envisages vers le mois d'août, juillet, août? Ah, si on me propose des scènes, j'en fais. Hein. Tu fais des scènes. Est-ce que comme tu es, je vois qu'il y a quand même des personnes qui te suivent. Déjà, entre autres, ton époux. Entre autres, la personne qui travaille avec toi et dont tu es fidèle aussi, fidèle à ton mari et fidèle à ton compositeur. Donc, est-ce que quand tu fais quand tu te produis ou tu te produis pas ou tu répètes, c'est ensemble, vous êtes ensemble ou pas? Mes répétitions, non, je suis seule. Enfin, je m'entraîne seule. On va dire. C'est dur? Non, c'est pas dur. Non? Non. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu aurais de spécial à me dire aussi pour tes rêves? Tes rêves, par exemple. Ah, mes rêves, ça serait de persévérer dans la chanson. Tu peux encore faire des concours? Ah, je peux faire encore des concours. J'aimerais me produire de plus en plus sur des scènes. Est-ce que tu fais tout pour te produire? J'essaie on va dire... toutes les occasions qu'on me donne, j'essaie de les prendre. Oui, donc il ne faut pas attendre le miracle, il faut le provoquer. Ah non, il faut faire de la publicité, il faut... Pas que ça, oui, de la publicité, des contacts et tout. C'est pas évident de nos jours parce que... Oui, voilà, mais c'est pas évident parce que de moins en moins, aujourd'hui, on a de moins en moins la chance. L'artiste est moins bien vu qu'avant, on ne faut pas se cacher la vérité, depuis 3-4 ans, hein. On en bave. Donc voilà. Et en même temps, beaucoup de concurrence. Ouais. La concurrence. Il y a de la concurrence, beaucoup de concurrence, mais en même temps, vu moi ce que je vois que tu fais, vu la façon dont tu chantes et tout, tu dois aller vraiment au-delà et justement, moi je dis faire tes plaquettes, envoyer partout, tu lâches pas.
Tu ne dois pas lâcher. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je sais une chose, c'est que tu vas nous faire un live tout à l'heure avec ce fameux titre Mi Amor. Donc, dis-le, vas-y, dis-le, Mi Amor. Mi Amor. Dis-le à tout le monde, Mi Amor. Mi Amor. Et donc, je voudrais que tu regardes la caméra, ma chérie, et puis que tu nous dises comment on fait pour te joindre sur les réseaux et peut-être ailleurs. Peut-être pas ailleurs, non. Alors, vous pouvez me trouver sur YouTube en tapant Venezia ou Venezia Mi Amor avec le titre, parce que, ou Immortel. Ça, ils n'oublieront pas. Venezia Mi Amor, ils n'oublieront pas. Hein. Après, vous pouvez retrouver ma chanson aussi sur toutes les plateformes de musique qui existent en fait, parce que mes chansons, elles sont elles sont écoutées au Japon aussi, donc au Canada, en Espagne. Comment tu as fait pour les faire écouter c'est les plateformes ou c'est TuneCore. Ah bah oui, voilà, mais dans les plateformes, il y a... Voilà, TuneCore, c'est eux qui envoient la musique sur toutes les plateformes de musique. Et en même temps, ils ont quelque chose de nouveau, c'est qu'ils ont carrément, on va dire, la carte mondiale. Et sur cette carte mondiale, vous voyez exactement avec les ronds bleus où c'est que votre chanson elle est plus téléchargée ou plus écoutée dans le monde. Ah, c'est bien. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Donc, c'est comme ça que... Mais c'est nouveau depuis 3 mois, je crois, non? 4 mois? Oui, c'est ça, à peu près. À peu près, ouais. Hein. D'accord. Donc, ben là, on va te laisser te préparer pour chanter Mi Amor. Merci. Regarde loin là-bas, l'amour qui brille pour toi. Écoute son cœur, vas-y avance, n'aie pas peur, garde la confiance. Face à l'amour, la lune se balance, ce soleil brille en silence. Face à l'horizon, aime-nous sans raison. Mi amor, te quiero más que la razón, porque tocaste mi corazón. Tanto te deseo, por favor, detente el tiempo. Mi amor, te quiero más que la razón, porque tocaste mi corazón. Tanto te deseo, por favor, detente el tiempo. Prenons la vie comme elle vient, ainsi choisie par le destin. À tes côtés, la vie se déguise en douceur telle une bise qui me caresse le visage et me perd sur un nuage. Amour, jalousie, douceur de la vie, mon obsession, mon envie. La joie envahit mon cœur et me guide vers le bonheur. La douceur de tes gestes dans un nid de tendresse, oh, me laisse m'épanouir et dans tes bras m'évanouir. Laisse m'épanouir et dans tes bras m'évanouir. Mi amor, te quiero más que la razón, porque tocaste mi corazón. Tanto te deseo, por favor, detente el tiempo. Mi amor, te quiero más que la razón, porque tocaste mi corazón. Tanto te deseo, por favor, detente el tiempo. Tes regards sur toi ne sont que caresses, ton sourire le reflet de la tendresse. Je me bats d'amour dans ton cœur, alors offre-moi le bonheur, car mon cœur meurtri et abîmé se veut mépris réparé. Mi amor, te quiero más que la razón, porque tocaste mi corazón. Tanto te deseo, por favor, detente el tiempo. Mi amor, te quiero más que la razón, porque tocaste mi corazón. Tanto te deseo, por favor, detente el tiempo. Mi amor. Mi amor.
Ben, merci de m'avoir écouté Oui. et merci de m'avoir invité sur votre plateau surtout. Merci beaucoup. Alors, Merci à toi. n'oubliez pas de vous abonner à Love Sister, Google, YouTube et les réseaux. Alors maintenant, nous avons cette chère Virginie qui est de retour Et voilà, toujours fidèle au avec poste. Mathilde. Avec Mathilde. Voilà, bonjour Mathilde. Bonjour. Bah, ravie de te recevoir. Merci, Et merci de me recevoir. Voilà, j'ai encore la chance d'avoir une artiste aux multiples talents en fait. Et on a en commun notamment la danse, la passion de la danse en fait. Et bah, écoute, tu nous parles de ton premier amour. Comment ça a commencé en fait? Et ce que tu as fait au niveau de la danse d'abord? Alors, j'ai fait de la danse classique donc depuis mes 6 ans. Donc voilà, j'ai fait 17 ans de danse classique et j'ai ensuite enchaîné avec le jazz et le contemporain. Donc c'était ma première passion, disons. Et j'ai fait de la danse en professionnel et vers mes 20 ans, j'ai eu un accident à la cheville. Donc j'ai dû arrêter. Donc ma vie s'est effondrée. J'ai dû Je rebondir. comprends. J'ai vécu un peu le même parcours, je comprends. Voilà, d'être forcé à ne pas pouvoir faire ce qu'on aime. Donc voilà, je suis partie dans un autre monde. Je suis partie dans le tourisme, l'événementiel, la musique quand même, la fête, l'organisation d'événements, mais voilà, beaucoup autour de la musique, beaucoup autour de la fête. Je me suis un peu perdue là-dedans, on va dire. Et du coup, j'avais envie de... Après, j'ai basculé. Perdue, mais reconstruite aussi. On va le voir après. Hein. Ouais. On en a parlé. Ouais. Du coup, j'ai basculé dans le bien-être. Je suis partie dans les communautés, dans des pays au fin fond de la jungle pendant pas mal de temps. Et du coup, je me suis formée au massage, à la sonothérapie. J'ai exploré beaucoup de choses. Et bon, après avoir voyagé à l'extérieur, j'ai voyagé à l'intérieur, disons. Donc, je me suis pas mal reconnectée à moi-même. Et voilà, Mathilde Moon est née avec du coup ces expériences, immersions artistiques et thérapeutiques. J'ai relié. Tu as relié les deux, donc en fait, tu as mis en adéquation ta partie artistique avec les bienfaits thérapeutiques. C'est ça. Et bah, écoute, tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Tu m'en as raconté pas mal et oui. On t'écoute. Donc, on va dire que mon concept, c'est Moon Immersion. Donc, je plonge les gens dans des voyages, dans des immersions diverses. Donc, que ça soit par le biais de la sonothérapie, donc avec les gongs, les bols tibétains, des voyages sonores, que ça soit par le biais de la danse, par le biais du DJing, des massages. DJ aussi, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, voilà, je suis DJ. Et après, je suis DJ dans des ambiances aussi de bien-être, disons, pas de fête forcément, mais où qu'on puisse s'exprimer. Donc après, toutes ces ambiances, je les crée, je mets des lumières, je crée des ambiances immersives, donc pas forcément autour de la lune à chaque fois, mais voilà, que les gens rentrent dans un contexte, dans une ambiance, voilà, que ça soit le massage, le voyage sonore et tout le reste. Et pourquoi la lune? La lune. Alors, je suis très proche de la lune, comme beaucoup de femmes, hein, c'est la connexion au féminin, la créativité, etc. Dans mon thème, c'est ce qui est le plus proche de moi dans mon thème astral. Et on en avait parlé, c'est intéressant. Et donc c'était un petit clin d'œil. Et la lune m'a beaucoup aidée justement dans ma reconnexion quand j'étais au Costa Rica, au Mexique, où je voyais vraiment cette lune qu'on voit beaucoup moins bien. Bah, on la voit quand même ici, mais quand j'étais en ville, on la voyait pas, donc j'avais pas cette connexion. Et la lune était toujours là, devant moi, et voilà, j'ai eu une connexion avec elle. Et voilà, j'ai eu l'idée du coup de m'appeler Mathilde Moon, et d'autant plus que c'est un M, et tout ce que je fais est en M. Massage, musique, mouvement. Et la vie est une danse, 3 donc on M en rassemble fait. tout ça. Voilà, 3 M. Voilà. Donc voilà, mes mains aussi, je fais beaucoup de choses avec mes mains. Donc voilà, il y a du M partout, et donc du magique, du mystique. Et de l'amour, donc, forcément. Oui, bien sûr. Évidemment. Donc voilà, ça, tout a du sens, en fait. Et je voulais trouver un sens à ma vie, et je l'ai trouvé dans ce que je fais, dans l'expression, voilà, dans toute l'expression de ma créativité. Dans le partage. Et dans le partage, parce que l'important, voilà, c'est le partage et l'amour de tout ça, la transmission, le partage. Voilà, et je fais ça parce que j'aime les gens et j'aime la vie.
Tu fais ça dans le cadre d'un cabinet, d'une structure bien précise? Tu vas Alors, tu fais comment? Ça dépend. Je fais partie d'une association que je peux citer, ou Bien sûr. le Centre Rayonne à Serras, donc où on développe pas mal de choses, et donc je propose des choses là-bas, mais aussi ailleurs, dans d'autres structures, au Val des Fées, chez moi. D'accord. Et puis voilà, je suis en train de faire pas mal de collaborations à venir dans plusieurs contextes pour essayer de faire découvrir tout ce monde de bien-être à d'autres personnes. Parce que je trouve qu'il y a quand même complètement un décalage entre ce monde un peu spirituel, on va dire, et qui est pas accessible à des gens qui aimeraient. Je trouve qu'on scinde un peu trop les deux. Et j'essaye de rassembler ça en liant ce bien-être ce bien-être en le liant à l'artistique pour pouvoir toucher d'autres types de personnes qui n'auraient pas été attirées par ça au départ. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends, même si je suis, on est pas mal d'artistes intimement convaincus quand même que l'artistique a une visée thérapeutique après. Bien sûr. Voilà, évidemment. Oui. C'est tout un parcours. C'est sûr. Et concernant les événements, là, est-ce que tu as des événements à venir cet été? Cet été, alors je vais travailler sur plusieurs festivals où je vais masser, faire des ateliers de voyage sonore, mixer. Et je vais proposer mes événements aussi dans des domaines, dans différents domaines, châteaux, dans l'Hérault. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trop de... Ouais, j'ai pas de date exacte, mais voilà, il y a plein de choses qui se trament. Il y a plein de choses qui se trament, voilà. Et puis après, la danse, ça va revenir à la rentrée de manière plus présente. Et comme je suis intimement convaincue que tu nous as amené sur ton voyage, sur ta quête spirituelle et artistique. Et donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, parce que tu as éveillé pas mal sûrement d'interrogations, de curiosité, on peut te retrouver où, Mathilde? Regarde la caméra. Alors là, regarde la caméra. Vous parlez géographiquement ou Alors, où ça veut dire sur les réseaux sociaux? Parle-nous de ton nom d'artiste. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram au nom de Mathilde Moon, tout simplement. Voilà, et vous aurez toutes les informations. Sur ton réseau, sur tes réseaux. Sur mes réseaux, voilà. Après, numéro de téléphone, je vais pas dire mon numéro de téléphone et mon email. Mais alors, tu peux si tu le souhaites. Bon, vous aurez tout sur les réseaux. Mathilde Moon, Instagram. Et alors, j'ai aussi une page dédiée Moon Immersion Massage et Moon Immersion Expérience, où il va y avoir tous ces événements que je vais créer, et massage qui est un petit peu à part. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Alors Florence, maintenant, c'est à toi, ma chérie. Oui, je reçois Saïla Juliane Goffrès. Alors Saïla, tu es infirmière de formation. Voilà, c'est ça. Et Bonjour. tu peins des cœurs. Bonjour à tous. Ouais. On est dans le thème de l'enchantement, de la thérapie. En fait, je suis infirmière de base, comme disent les jeunes. Tu approches ton... Et je peins des cœurs, oui. Voilà. Le cœur est au centre de ton art. Voilà. Pourquoi ? Alors, en fait, c'est parce que je suis infirmière depuis plus de 30 ans, mais depuis plus de 20 ans dans un service de cardiologie. Voilà. Donc, je suis en première ligne avec des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des récits autour du cœur. Donc, on répare, on s'occupe du cœur, en fait, des patients. Donc, je ressens des impressions et des sentiments. Et quand je vais chez moi, j'ai la nécessité de peindre. Voilà, j'ai besoin de peindre et de sentir ce que je ressens au moment où je peins. Au lieu d'écrire, toi, tu le peins. Voilà, moi, je peins ce que j'ai ressenti. Et ce que je fais, c'est que je peins des cœurs sublimés. Voilà, pas l'organe vital, parce qu'on est dans un monde où il faut réenchanter, on est d'accord. Il y a beaucoup de désenchantement en ce moment, surtout chez les jeunes. Et le cœur a un langage, c'est ce que je ressens. Et quand je peins, je sens des vibrations. C'est pour ça que si vous voyez les cœurs, je mets des petites touches d'encre qui donnent une certaine texture, une certaine vibration. Et ensuite, il y a quelque chose qui se dévoile. Moi, je réfléchis pas, je peins. Et voilà, et je sublime le cœur parce que l'organe en lui-même, il est très beau. Donc, il a besoin de beauté. Vous avez de la beauté partout,
Là, vous avez des tableaux. On a tous besoin de beauté. La beauté n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ça, il faut le reconnaître depuis l'époque préhistorique. On a besoin de beauté. Mais Voilà. tu as dit que donc tu étais infirmière et comme tu accompagnes spécifiquement dans ce service, c'est ce qui t'a donné l'idée de peindre tes Voilà. ressentis, tes émotions, tout ce que tu vis dans une journée de travail. Oui. Mais donc tu peins depuis très longtemps. Alors, en fait, je me suis mise à peindre il y a 5 ans, quand je me suis mise à mi-temps. Voilà, Ah, j'ai voilà. décidé. Il fallait que tu aies le temps aussi. Voilà, eh oui. voilà. J'ai décidé. Les journées d'infirmière sont bien remplies. C'est ça. Mm. Il faut avoir le temps et puis cette nécessité. Donc, je me suis dit, voilà, je m'autorise, je me mets à mi-temps, je fais ce que j'aime. Mm. Voilà, le cœur, on est de passage, c'est bien de faire ce qu'on aime, on est tous d'accord, hein, vous faites tous ce que vous aimez. Mm. Et ça, c'est très important parce que quand on aime ce qu'on fait, on est beaucoup plus... c'est fluide, c'est facile. Alors, Puis c'est bon. par rapport à cette appétence que tu es en train de nous décrire, il faut dire aussi que tu es tombée dedans un petit peu toute petite. Oui, Parce tout que à tu fait. habitais juste à côté des Beaux-Arts C'est et ça. de ta fenêtre de chambre, tu pouvais observer les étudiants qui finalement avaient la chance de faire ce que tu aurais peut-être aimé faire et que la raison t'a interdit de faire. Alors, tu avais envie de toute façon d'être infirmière, voilà, c'était en toi aussi cette volonté-là, mais quand même, tu as bien hésité entre l'artistique et s'occuper des personnes. Et finalement, tu t'es occupé des personnes, mais tu es revenu à l'artistique, comme tu l'exprimes il y a 5 ans, en disant cette fois, effectivement, je le fais. Donc, tu habitais à côté des Beaux-Arts, Alors, tu allais tout le temps au Louvre, etc. Et finalement, moi, je te trouve très patiente d'avoir vécu tout ça et d'avoir toujours été passionnée par la peinture, très très prise par ton sens de l'esthétique. Tu parles du beau parce qu'effectivement tu as un sens de l'esthétisme, tu aimes beaucoup cela. Et finalement, ça ne fait que 5 ans que tu as pris le pinceau. Je te trouve très patiente. je suis patiente, mais il faut savoir, donc, comme tu disais, je suis née dans un quartier qui est très privilégié, donc dans le 6e, à Paris. Je suis une ancienne parisienne. Donc, il y a plein de galeries. Et à cette époque, le Louvre était gratuit le dimanche, donc je jouais à cache-cache dans le Louvre. C'était un luxe. Je ne savais pas, hein, je m'en rendais pas compte, je pensais que c'était partout comme ça. Donc en fait, j'étais toujours baignée dans des choses qui sont belles. Alors le beau est subjectif. Hein. Oui, bien sûr. On est d'accord. Oui, mais là, oui. c'est vraiment du oui, très enfin, beau. quand on est au musée du Louvre, on est quand même entouré de très belles choses. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Ah ouais. Et c'est vrai que depuis, j'ai une passion énorme pour l'art. Je me suis prise 3 années sabbatiques. J'ai demandé à mon ex-mari, est-ce que je peux prendre 3 ans pour faire une licence d'histoire de l'art ? Et je me suis régalée à Montpellier. Je me suis régalée. Donc j'ai un aperçu sur les courants artistiques. Et j'ai toujours été dans des musées. Et puis je me suis permise enfin, il y a 5 ans, 6 ans à peu près, de prendre des pinceaux et d'y aller. Quoi. Alors tu es parisienne, tu nous l'as précisé. Et effectivement, tu as pas mal de connexions sur Paris. Donc tu fais pas mal d'expositions sur Paris. On te voit un peu à Montpellier, mais c'est quand même essentiellement à Paris, dans des galeries parisiennes. C'est ça. Ouais, j'ai la chance d'avoir des points de chute à Paris, des gens que je connais, voilà. Et c'est vrai que j'ai des galeries qui ouvrent leurs portes, voilà, pour présenter mes œuvres. Ouais, c'est marrant, je voulais quand même soulever le fait que tu dis qu'elle était très patiente, mais toute sa vie, elle s'occupait de patients. Ouais, c'est un jeu de mots, ouais, c'est sympa. Ouais. C'est pas dans le cas de l'humour, mais... Bravo voilà. Virginie. Non, mais et je pense qu'effectivement, la patience chez une infirmière, c'est un prérequis indispensable. On est d'accord. Ouais. Mais tu es infirmière ici dans l'Hérault ? À Nîmes. Oui. À Nîmes, oui. Dans un service de cardiologie, chirurgie cardiaque. Voilà. On prépare, on s'occupe du cœur. Finalement, tu sèmes de l'amour, en fait. Voilà, c'est ça. Tableau, tu sèmes de l'amour. C'est ça. Tu récoltes tout l'amour des cœurs que tu nous fais partager et voir avec beauté. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai vécu, en fait, l'hôpital, c'est un laboratoire. Hein. Je rencontre plein de gens et je rencontre des gens qui ont besoin d'être rassurés, réparés. Et en fait, je leur propose des œuvres. D'ailleurs, il y en aura certains qui seront dans la clinique pour qu'ils puissent... C'est bien légitime. Avoir cet effet thérapeutique dont on parle depuis tout à l'heure. Puis c'est donner vie à un cœur, donc forcément ça donne de l'espoir. Oui, ça donne de l'espoir aussi. Et je me mets à la place des patients, c'est-à-dire que si tu arrives à matérialiser un cœur qui est beau, qui est en bonne santé, qui vit, qui représente qui la vibre, vie, vibre.
pour lui, c'est très porteur, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. En fait, je prône le vivant. Le cœur, exactement. Quand vous passez devant un tableau de cœur, vous êtes obligé, c'est pas une décoration, vous êtes obligé de contempler. Et ça va vous interpeller, pardon. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Est-ce que je le sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vital? En fait, on est tous concernés, c'est universel. Voilà. Quand on a le cœur qui bat, mais c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, en regardant tes tableaux, de suite, ça m'a interpellée parce que la forme du cœur, c'est pas la forme entre guillemets traditionnelle. Donc, on voit bien les deux qui sont reliés, et j'ai eu ma réponse de suite. Voilà. En comprenant ma démarche. Ta démarche. Ouais. Donc, du coup, c'est interpellant et très parlant. Alors, il y a bien sûr les galeries où on peut aller te voir, mais sinon, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? Oui. Qu'on puisse en découvrir plus, parce que là, on reste un petit peu sur notre fin. Tu as eu la gentillesse de nous en amener 2, mais bon, il y en a beaucoup. Et donc, si nous avons la curiosité, effectivement, d'aller en voir davantage, tu as fait un site, je crois, voilà, où effectivement, la plupart sont exposés. Donc, peut-être de te mettre devant la caméra et de donner toutes les références qui permettent de découvrir l'ensemble de ton œuvre. Donc en fait, si vous voulez découvrir mes œuvres, j'ai un site Instagram qui s'appelle Seyla JG, Seyla Julien Gaufrès, Seyla JG. Vous avez mes coordonnées, pas mon numéro de téléphone, mais bon, mon mail. Vous avez tout sur mes tableaux. Ma démarche artistique par rapport à l'art contemplatif. Et puis est-ce que je peux rajouter quelque chose qui est rigolo? En fait, si vous voyez dans tous mes tableaux, il y a un point. Oui. En fait, je voulais rendre hommage au nœud sinusal parce qu'en fait, le nœud sinusal, c'est un amas de cellules autonomes qui donne l'influx nerveuse. Donc, toute notre vie tient avec ce pacemaker, en fait, en quelque sorte. Et on ne sait pas qui donne l'influx. C'est Dieu, c'est ce que vous voulez. Donc, en fait, c'est tout le mystère de la vie. Toute notre vie, elle tient grâce à ce petit amas de cellules. Voilà, et ça c'est important de le savoir et de parfois se laisser aller dans le mystère de la vie, de pas vouloir toujours tout contrôler. Et ça, je le dis aux patients, je leur dis voilà, vous savez, vous allez être opérés, vous allez avoir des interventions. Alors c'est pas dur de les rassurer, hein. C'est pas facile de les rassurer, pardon. Et je leur dis voilà, laissez-vous aller. Pardon ? Lapsus révélateur. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu as dit c'est pas dur de les rassurer. Oui, alors mais que tu peux dire c'est pas facile de les rassurer. Oui, c'est vrai. Lapsus révélateur. Ouais. Ta tâche est dure, mais ils ont besoin d'être rassurés. Voilà. Et tout le monde a besoin dans la société actuelle, on a besoin d'être rassuré et de se lâcher un petit peu dans le mystère de la vie. C'est important et des miracles peuvent arriver. Bravo. Je t'encourage. Merci. Merci. J'ai beaucoup aimé les 2 lignes de toi personnellement, mais c'est comme une citation quand même. Hein. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit à la fin. Est-ce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent? Tu comprends? C'est vrai? En tous les cas, c'est génial. Merci. Merci à vous. Alors, les filles. On a bien fait de venir, c'est super. Ouais, mais quel égoïsme! Est-ce que vous vous rendez compte de l'égoïsme, ces deux-là? Donc, on m'avait oublié ou quoi? On t'a pas oublié, on t'attend. On t'attendait. Le meilleur pour la fin, tu le sais toujours. Le meilleur pour la fin. Donc, c'est pas le meilleur pour la fin, mais enfin, c'est le meilleur pour moi. Étant donné que je vais pouvoir mettre ma graine dans cette émission et mes invités. Donc, j'ai dit mais parce que finalement, je vais essayer de bien dire ton nom. Esdo Lady Fun. Lady Fun. Merci beaucoup. N'est pas venue toute seule, déjà. Oui, c'est vrai. Je suis accompagnée de ma fille. De ta fille. Ouais. Et vous venez de très loin, uniquement pour Love Sister. Oui. Et ça, c'est très touchant. Mais j'aime trop votre émission. Mais je suis énormément touchée. Tout le monde est touché. On est tous touchés. Elle est trop. On est tous touchés. Elle est de Paris, elle aussi. Mais enfin, elle travaille à Nîmes. Non, elle est originaire de Paris. Elle y va souvent, elle a dit. Je suis au-dessus de Paris. Je suis entre Reims et Paris. C'est-à-dire que Lady Fun, elles ont fait le trajet
pour uniquement Love Sister. Et C'est beau, ça, super. c'est vraiment extraordinaire. C'est un plaisir. Et je peux te regarder dans les yeux et je te dis merci. Non. Merci du fond Non, non, du cœur. mais Du non, cœur. c'est moi qui vous Exactement. remercie. On se complète. Voilà, Non, exactement. non, c'est moi qui vous Exactement. remercie. C'est vraiment charmant. Donc, ma chérie, tu es auteur, compositeur et interprète, c'est ça? Oui, alors c'est plus mon mari qui est auteur et compositeur. Moi, je suis interprète. Ce qu'il veut, je chante. Et on fait aussi de la musique ensemble. Donc, on construit la musique ensemble. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, quand tu dis on construit ensemble, si lui il fait la musique, tu peux la construire, toi? Oui, aussi. On le fait ensemble. Disons qu'il met les bases. Il fabrique la batterie. Et ensuite, il met sa basse. Et ensuite... Tu fais ta mélodie et il écrit autrement, non? Il écrit en même temps qu'on construit la musique. C'est un truc... Ah, donc c'est un travail quand même... c'est un travail quand même un duo, quoi. Ouais, et puis on a aussi deux musiciens aussi qui sont avec nous, 2 guitaristes. On a Christophe Marconi qui fait la guitare du style rythmique caribéen, on dit. Et j'ai aussi un autre guitariste qui est rock blues qui s'appelle Fabien Lemonze. Non, vous répétez? On répète 3 fois par semaine. Ah oui, c'est... Oui, là, hein. C'est soutenu. Ouais, on est C'est très soutenu, c'est soutenu. à la pro, on va dire. Et, Là, c'est une vraie, de vraie passion. Hein. ouais, c'est la passion. Ben, moi, ça fait plus de 40 ans que je chante par plaisir. Et ça s'est concrétisé en 99 lorsque j'ai rencontré mon mari. Et, Qui était dans le même... oui, dans le style de musique. Vous étiez dans le même bain. Bah ouais. Et donc, j'aimerais que tu me racontes un petit peu cette histoire, parce que tu nous l'as racontée quand même, développe-la. Ouais. Donc, quand tu as rencontré ton mari, tu l'as rencontré plus tard? Alors, c'est des choses à pas trop dire, mais on s'est rencontrés dans des barbecues sauvages. Hein. Mais c'est pas mal. Ouais. Et on s'est un petit peu dragouillés. Mais c'est quoi un barbecue sauvage? En fait, on n'a pas le droit de faire ça. C'était entre jeunes. On allait dans un petit bois et puis on ramenait des merguez et puis voilà, on buvait de la bière. On faisait carrément. Jeunes. Oui, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'était pas bien. Bon, on s'est rencontrés comme ça et puis après, on a continué de se voir et puis il m'a invité dans son groupe de musique en tant que chœur. Et voilà, après on a... Tu as d'abord été choriste. Oui, j'ai d'abord été choriste et claviériste aussi. Ouais. Ah oui, quand même, tu sais faire du clavier. Oui, aussi, je suis harmoniciste aussi. Non, et donc bien. vous faites des concerts dans l'Ain? On fait des petits concerts ici et là. Bon, après, c'est pas très chargé du tout, mais c'est plus l'été. Ah oui, voilà. Ouais, oui, c'est plus l'été, le 21 juin, etc. D'accord. Et puis oui, on fait des petits concerts. C'est sympa, on adore ça. Moi, j'adore la scène, donc voilà. Le 21 juin, logiquement, nous serons sur la scène de Coulommiers. Oui, en cas d'accident de parcours. Parce qu'elle a bien le dire. Est-ce qu'elle n'a pas dit logiquement? Oui, parce qu'en fait, on a d'autres demandes. Et il y a également à Meaux. Et Meaux, c'est quand même assez... important. Ouais, c'est quand même important. Il faut faire un choix rapide quand on en a sa parole sur un spectacle. Peu importe, s'il rapporte moins, il faut y aller. On verra, on va voir. Voilà. On va voir. Donc, je laisse faire. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Et donc, là, vous partez en groupe, tous les 3, tous les 4? Oui. C'est à côté de chez nous, en fait. Hein, c'est autour de chez nous. Donc, oui, forcément, on se donne rendez-vous. Et puis ensuite, on ramène tout le matériel, son et lumière. Et puis, on se met. Sinon... Bien souvent, les villes ont leur matériel. Mais sinon, vous l'avez, vous? Oui, on a. Donc, ça veut dire qu'en gros, on vous appelle dans un resto, n'importe où. Vous avez tout pour... Même des c'est important. C'est important de savoir qu'il y a, tout le matériel pour pouvoir travailler sans personne. Oui, parce que on a failli jouer sur Soissons l'année dernière. Donc, et ils m'ont dit, oui, mais le problème, c'est qu'on n'a plus de matériel. J'ai dit, moi, de toute façon, on est autonome en son et lumière. Donc, il suffit juste un petit parking, il n'y a aucun problème, on se met là et on gère. Hein. On gère tout. Mais l'électricité... Oui, il avait l'intention de ramener un groupe, sûrement, je sais pas. Ouais, voilà. Oui, parce que sinon c'est difficile. On sait l'électricité solaire. Non, mais c'est vrai que c'est difficile sinon. Et puis voilà, on essaye de... Voilà. Alors nous, ce qu'on chante, le genre de chanson qu'on fait, ça touche un peu
du grand-père au petit-fils. Ou Ah, c'est bien. la grand-mère à la petite-fille. Mais on est chez Lost Alors, tu Sisters. peux en parler un petit peu de tes Oui, je veux bien. origines de chant. Je veux bien. Depuis toute petite, moi, je chante. Chez mes parents, on a toujours eu un piano, un guitariste, plein de diversité dans le domaine de la musique. Et puis, au fur et à mesure, on a fait nos propres compositions. Et puis, nous, on fait du roots, pop, reggae. Ah, On fait pas du roots, on fait pas du reggae, on fait du roots, pop, reggae. de toute façon, on va le découvrir tout à l'heure, là. Oh, bah ouais, y a pas de souci. Alors, comme je disais tout à l'heure, tu es venue avec ta fille, Oui. qui s'appelle Clara. Clara. Clara, est-ce qu'elle a un rôle dans votre belle histoire? Non, mais là, vous avez touché un point sensible. En fait, j'aurais tellement voulu lui offrir un stage ou une formation dans ce domaine pour qu'elle puisse être notre manager. Mais elle veut pas. Elle est dans son monde, elle veut pas. Oui, mais quand même, il y a une chose qu'elle a fait super bien. Oh, c'est qu'elle C'est t'accompagner. Oui. Tu te rends compte? Oh, je suis tellement flippette toute seule. Oui. Ouais. Non, mais elle t'a accompagné. Ça, Allez, c'est un amour. on peut dire que merci à Clara. Merci, Clara. Ouais. Voilà, c'est Vraiment, vrai. merci, Malou. C'est vrai. Elle doit choisir son chemin. Ouais. Elle doit Seule. choisir son chemin. Bien sûr, bien Et ça, on peut pas obliger. Même si notre rêve n'est pas le rêve de nos enfants. Ouais, c'est vrai. c'est clair. Et donc là, je sais que nous allons avoir la chance de te voir jouer là tout à l'heure. Bah ok, pas de problème. Mais j'aimerais, ma chérie, que tu me dises une ou deux anecdotes que tu as envie de dire. Ah, quoi. avec Un plaisir. mot de la fin, par exemple, avec nous. Alors, Et qu'on puisse un peu participer. Tout alors je vais dire une ensemble. anecdote sur la chanson que je vais chanter tout à l'heure sur Angoisse nocturne. Oula. C'est une vraie Ça fait penser au vampire, moi. On est vraies angoisses. Mais pas du tout. Vous vous égarez, très cher. Vous égarez. On reste dans le thème, ouais. Non, mais en fait... non, moi ça reste vraiment sur terre. En fait, une nuit, j'ai pas dormi de la nuit. C'est la nuit. À cause d'une araignée. Ah, mais j'ai eu peur et je me suis levée et mon mari qui dormait à point fermé comme une pierre dans l'eau. Mais t'es grosse araignée? Oui, elle était quand même balèze. Ah oui, mais là, Bien j'avais eu noire. peur. Et j'ai dit, bon, allez, je vais me coucher, j'arrive pas à la retrouver, je vais me coucher en regardant la télé. J'ai allumé la télé, je me suis mis dans le salon, je me suis endormie. Et après, tu t'es Et le réveillée, lendemain le lendemain matin, je dis à mon mari, je dis, mais tu sais quoi, j'ai pas dormi de la nuit. Il me dit, bah pourquoi? Et je dis, à cause de l'araignée. Il y avait une araignée, je l'ai pas trouvée. Elle est quelque part, je ne sais pas où elle est. Il me dit, stop. Je vais chercher une feuille, un stylo, c'est ta prochaine chanson. Il a tout noté et vous allez voir, vous allez entendre les Est-ce que tu as paroles. entendu parler de l'araignée après, non? Même pas. Elle a vraiment Je l'ai disparu. jamais retrouvée. Elle a disparu. Ça, c'est intéressant de Et savoir. c'est justement un forme des de mots, chanson. Mais oui, mais c'est exactement Mais la grosse chanson. comme ça, c'est pas normal, hein, quand même. Hein. Ah non, énorme. Ah non, ça, c'est pas normal. Elles ont froid Ils ont l'hiver. essayé de la tuer. Hein. Oh là Elles là. ont froid l'hiver. Je vais vous choquer, mais moi je vis en cohabitation depuis 3 ans avec une araignée et je me porte très très bien. Oui, mais, Oui, mais c'est pas une araignée mais moi j'ai venimeuse. peur, j'ai Je- peur des j'imagine, araignées. Je ne sais pas, mais elle est très grosse, très vilaine, mais il n'y en a pas que pour les beaux quand même. Hein. Mais où elle est Et, passée? J'étais chez toi, où elle est? on ne sait jamais. Non, mais dis-moi où elle est, parce que Cachée souvent derrière le tableau que j'ai. Ouais, mais enfin, dis-moi où c'est, parce que Et il y a un j'irai pas canapé, la il y a un prochaine fois chez tableau, toi, et j'ai peur. elle est souvent là. La prochaine fois, je te la présenterai. Tu Mais verras, tu elle est très plaisantes ou sympa. pas? Si je peux dire autre chose. Lady Fen, Oui, bien sûr. Je veux bien. Bien, vas-y, ma chérie. Je recherche un tourneur. Donc pour préparer des lives, des concerts ici et là, du nord au sud, même en Belgique, même partout, on s'en fiche tant qu'on joue sur scène. Voilà, on cherche un tourneur. Mais il n'y a pas que toi. C'est vrai. Il y a ma chère Vénésia qui cherche aussi. Aussi. Voilà. Oh. Donc on a 2 recherches. Voilà, là. nous cherchons. Et peut-être peux-tu donner tes coordonnées? En regardant la caméra. Oui, d'accord. Alors moi c'est donc Lady Fun. Vous pouvez me trouver sur YouTube. Vous pouvez me trouver sur Instagram avec le S-Do avant. Et vous avez aussi sur TikTok. Voilà. Merci. Très bien, très bien. Merci. Écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi. Et tu repars quand pour... Demain, vers 13h. T'as trouvé une chambre? Oui, j'ai trouvé un petit Herbie. Bah ça c'est Ouais, bien. ouais. Alors je te remercie Un beaucoup. appart. Et on va te voir jouer. Bien sûr, à tout de suite.
suffoquer, de ne pas bien respirer. Oh non, l'impression de m'étouffer. Je ne la vois plus, j'ai passé mon temps à chercher la disparue. Pendant des heures, j'ai bataillé. Pendant des heures, elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée pendant des heures. J'ai dû allumer la télé. J'étais forcée d'être réveillée. Forcée. Forcée. J'en ai pas dormi la nuit. J'ai passé une nuit blanche pour une journée noire. Un vrai cauchemar. Angoisse, angoisse, angoisse. Oh, impression de suffoquer, de ne pas bien respirer. Oh non, impression de m'étouffer. Au petit matin, le dos sur le canapé, j'avais mal partout, j'étais déprimée, déprimée, déprimée. J'étais déprimée, j'étais déprimée, fatiguée. Nos secret. Il se décline de
Alors écoute, finalement, c'était génial. Il a eu une bonne idée, ton mari avec l'araignée. Ça m'a fait penser. Merci. Ça m'a fait penser à la mienne. Ouais. Ouais, On ça vous m'a fait remercie. penser à la mienne. Et Un petit coucou pour la tienne. Allez, on verra la tienne plus tard. On voulait remercier les auditeurs aussi de nous regarder, n'est-ce pas? Oui, merci. Merci aux Et auditeurs. n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Love Sister. On vous dit bye bye. Bye. Merci. Merci à tous. Merci.